Allô guys, j'espère que vous allez bien. On y va avec ce sujet. On va parler d'un sujet important, le mariage et qu'est-ce que ça représente, surtout dans le côté afro. Parce que je sais pour les hommes et les femmes, c'est pas le même impact que c'est. Un homme, pour le mariage, on dit que tu dois te préparer pour aller au mariage. Donc tu prends le temps qu'il faut qu'on t'ait prêt et tu y vas. Pour la femme, on dit t'as t'as pas le temps, tu dois être disposé pour recevoir n'importe quoi. Tu sais, vite, si tu veux accomplir ta vie, c'est d'être marié. Même si la personne que tu te maries, c'est Satan en personne, même si c'est un démon, même si la personne t'apporte rien, même si la personne ne te sert à rien, même si la personne, vous savez, quand vous jetez un sac de déchets, la personne a la même utilité qu'un sac de déchets dans votre vie, mais juste l'importance de pouvoir sortir ta bague, de dire je suis marié. Moi, non, je ne me considère pas marié. Bref, j'y vais sur ce sujet sans perdre d'instant. It's la Doha, on y va, it's about everything. Mettez déjà un like de support, le sujet va être chaud sans perdre d'instant. Donc, on va déjà y aller avec notre élément visuel parce que j'ai vu passer un petit clip. Peut-être ça va être en version un petit peu accélérée. On voit, c'est une personnalité afro, Emma Loès, qui parle de ça et je comprends complètement son point et vraiment, vraiment, je le comprends. Elle parle justement de la pression du mariage, la pression chez la femme que c'est... On met pas en valeur, on met pas l'éducation de la femme de se préparer à la vie, de se préparer à quoi que ce soit. Juste, dès que la femme est là, la pression est déjà, vite, va te marier. Quelqu'un, un homme te dit, allô, marie-toi. Et quand tu as fini de faire le mariage, tu te rends compte que tu es avec ton ennemi. Combien de fois, et puis, vous savez, il y a beaucoup d'histoires qu'on a pu voir, surtout en Afrique, un peu partout, ce que la femme était allée dans le mariage, et puis il est arrivé peut-être un accident, le mari est décédé, ou peu importe qu'il y a eu un divorce. Ils prennent tous les biens, la famille du mari, tout le monde prend tous les biens, et puis ils expédient la femme à l'extérieur. Va-t'en, dégage, on n'a plus besoin de toi, et puis la femme se retrouve à la rue limite. Mais il y a beaucoup de femmes veuves qui se retrouvent limite et qui n'ont aucun moyen, rien du tout, parce qu'on ne les avait pas préparées à ça. Et là, quand tu arrives comme ça, tu n'es pas préparé, tu te retrouves perdu. Mais il y a beaucoup de cas comme ça, ou sinon on voit des femmes qui se retrouvent dans des relations avec un homme qui va les traiter de la pire façon, qui va les tromper un peu partout, des fois qui va tellement les tromper, il va les amener la maladie. Parce que vous savez, ces hommes-là, quand ils les trompent leurs femmes, ils ne se protègent pas. Pourquoi se protéger? Et en plus de ne pas se protéger, ils viennent amener toutes leurs bibites, leurs virus, chez cette femme qui est dans leur foyer, qui est en train d'essayer de faire son rôle qu'on a appris à faire son rôle de bonne femme, voilà le type de bonne femme, et elle se retrouve contaminée, et là, elle a même plus le moyen de laisser de toute façon le mariage parce qu'elle a aucun, elle n'a pas d'argent, elle n'a aucune ressource, donc elle est obligée de rester avec cette personne qui l'a contaminée, et puis de continuer de faire son rôle jusqu'à la fin. Est-ce que vous vous rendez compte? Ou sinon, des fois, on se retrouve, des femmes vont être en Occident, vont en train de travailler, de gérer leur vie, mais on les a tellement mis la pression de se marier avant toute chose qu'ils vont décider de se marier, prendre avec un type au pays, elles vont faire un type, l'ami d'un tel de la famille, ils vont se marier ensemble, le type, il rentre dans le foyer et puis il devient un calvaire. Il devient l'enfer dans ton foyer. Le type, déjà au pays, il ne travaillait pas, il n'avait aucune ambition. Et là, ce type, quand il retrouve dans le foyer, moi je dis, si chez toi, tout de suite, quand tu étais chez toi, au bled, tu ne travaillais pas, quand tu arrives dans le pays occident, tu ne vas pas travailler. Si chez toi, tu ne montrais pas que tu étais un débrouillard, quand tu arrives au pays, c'est pas là que tu vas devenir débrouillard. Tu vas être sur la responsabilité de quelqu'un. Donc, ça va être une dépense inutile. Et ce type, eux autres, ils ont toujours la prétention de dire je vais te marier, je vais te rendre service. Moi, c'est moi qui te rends service, je te marie. Je te retire la honte. Parce que eux autres, ils ont le sentiment que le fait que tu n'es pas marié, c'est la honte. Ils t'associent que tu n'es pas marié comme étant la honte. Tu te maries, je t'ai retiré la honte. Oh my God, je t'ai retiré la honte. Tu me dois la vie. Et ils vont utiliser tes ressources, ton capital. En plus de ça, ils vont te dérespecter. Bref, je vous laisse rapidement écouter maintenant le petit débat et on retourne.
est-ce qu'ils veulent forcément nous mettre dans un canevas où, comme on est femmes là, on doit forcément se marier à tout et n'importe quoi. Parce qu'on est des femmes et qu'on n'est pas beaucoup sur la terre et qu'à la base, on doit être marié. Sinon, si tu n'es pas marié, ce n'est pas respectable. Vous êtes des plaisantés. Oui. En fait, la société a réduit nos femmes aujourd'hui, nos filles là. Au fait que si tu n'es pas mariée, ma soeur, ma fille, tu n'es personne. La société. On est dans la société africaine finalement. Attendez, calmez-vous. Vous êtes choqués de voir que quand une femme n'a rien, que le mari la laisse, elle revient, elle est perdue dans la ville. Ou bien quand elle n'a rien et qu'il décède, la famille vient les chasser. Mais vous êtes choqués de quoi? Vous avez nourri ça. Vous êtes en train de nourrir les gens qui sont arrivés, vous êtes en train de leur conseiller ça. Elles se disent qu'il faut jusqu'à un homme pour s'occuper d'elle, point bas. Au lieu qu'on puisse leur apprendre à chercher l'argent avant de rentrer dans des bêtises qui demain peuvent les conduire dehors. C'est ça qu'on parle. Avant, on m'a arrêté. Non, je suis d'accord. Ah, oui, non, je suis d'accord. Il y a des personnes qui disent que, ok, les hommes ont peur d'épouser des stars et tout, mais Beyoncé est mariée. Beyoncé est mariée, dis-nous. Mais justement, vous parlez de vous, vous n'êtes pas des stars. Et puis c'est toujours mon cas où vous prenez. Tu parles de Beyoncé est mariée, Cardi B, elle est mariée, Oprah est mariée, mais Oprah, elle est son petite amie. Quel bâtard. Elle est son petite amie. Pourquoi? Elle prend son temps. Parce que c'est pas la course, on n'est pas en compétition avec qui que ce soit. Beyoncé est mariée, mais elle est mariée avec qui? Jay-Z. Où vous êtes, Jay-Z? Cardi B est mariée, elle est mariée à Offset. Quand c'est la même mariée qui lui offre un immeuble sur les Bahamas, ça veut dire tout ça qu'elle lui offre, même il sait qu'elle peut s'offrir ça. Mais je te l'offre. C'est de ça qu'on parle. Maintenant, tu parlais de ça tout à l'heure, du gars qui n'a rien, qui se met qu'une go, qui a l'argent. Toi-même en venant, tu sais pas ce qu'il attend. Mais c'est pas vous qui dites que l'image et puis la personne, c'est pas la même chose. Non, et puis l'image, c'est pas la même chose. Non, mais l'argent. Toi, le jeune, quand tu viens de moi qui n'a rien. Pas de problème. Tout à l'heure que Beyoncé, elle a sa Jay-Z. Il n'y a pas de problème. Bon, trouvez-le maintenant. Vous êtes toujours là? J'espère que oui. Donc, moi, je suis toujours là aussi. Donc, merci d'avoir demandé. Hey, Dwight, es-tu toujours là? Oui, je suis toujours là. Donc, guys, vous avez pu comprendre le tout dans ce sujet-là, de cette pression que les femmes, on n'est pas préparées de la même façon que les hommes. Et c'est pour ça que quand la femme noire, on se retrouve, on est juste disposé pour courir chercher le mariage. Et l'homme, lui, il peut prendre plus son temps de se préparer. Je me rappelle, mon frère, quand il s'est marié, il a eu le temps de terminer ses études, de se mettre au travail, de faire l'acquisition de sa première maison, tu sais, de faire plein d'acquisitions bien près. Et après, quand il a dit, OK, là maintenant, j'ai étudié le tout, je suis prêt à aller au mariage. Mais nous, la femme, on n'a pas cette facilité-là. Si tu es une femme et tu décides de dire, tu sais quoi? Je suis en train de me préparer, je prends le temps qu'il faut pour me préparer mentalement, pour m'apprendre à me connaître mentalement. Je suis en train de regarder pour avoir mon équivalent, pour avoir quelqu'un qui va être mon partenaire, qu'on va pouvoir faire des projets ensemble. C'est-à-dire que même quand vous allez voir Doua faire des vidéos, mon partenaire va être avec moi en train de faire les montages. Vous allez entendre sa voix faire oui, oui, peut-être pas, mais vous allez sentir que vous allez voir la présence de quelqu'un, vous allez dire « Ah! » Elle a trouvé son yin-yang. Like, on n'a pas besoin d'être pareil, mais on a son yin-yang. Mais la femme, on ne nous permet pas ça. Vous allez toujours voir quelqu'un. C'est pour ça que j'ai vraiment fait des déconnexions pour mon propre bien-être mental. Et c'est pas tout le monde qui a la possibilité de le faire, je le sais. Moi, je suis quelqu'un de très radical. Je suis capable de faire... Déjà, je suis capable de vivre avec ma solitude. Hey, guys, je suis capable, je me sens bien d'être seule. Quand je vais rester seule, je suis dans mon espace, je me divertis tout seul. Moi, là, je suis une grosse bombe dans ma tête, là. Je me divertis, je mets ma musique, j'écoute, je dessine, je fais un petit peu de tout, je cuisine, je fais mes trucs, je suis capable de vivre seule. Il y en a qui sont pas capables, je le sais, c'est difficile. Peut-être un jour, je ferai un live, un vlog avec vous, de voir comment je me débrouille seule. Mais je suis capable de me débrouiller seule. C'est pour ça que je me dis, le partenaire qui doit être conçu pour moi doit pouvoir être aussi dans son espace, être capable d'être dans son espace, chacun est dans son espace, parce que j'absorbe beaucoup l'énergie. Et des fois, c'est pour ça qu'on a besoin de cet espace-là. Bref. Là, maintenant, qu'est-ce qui arrive? Il y a des gens qui vont pas accepter de te voir comme tu as du succès tout seul. Que tu es capable d'être là, tu es une femme, tu as fini un petit travail, tu as tes petits accomplissements, tu es juste fière de toi. Oh! J'ai eu un bon résultat au travail, je viens de faire une présentation. Tu sais, t'es fière de toi, mais le monde, il y a des gens, ils vont voir ton seul accomplissement que tu sois mariée. Je pense que j'ai donné le mariage aux gens, c'est un mariage juste pour dire, OK, mettez ça dans vos dents. Oui, je me suis mariée dans les dents, mais je ne me suis pas mariée dans ma réalité. Est-ce que vous comprenez? C'est quand tu te maries juste pour que le monde puisse... Mettez ça dans votre bouche. Avale. Maintenant, laissez-moi tranquille, posez-moi plus la question. Mais j'ai pas encore rencontré mon âme sœur. J'ai pas encore rencontré mon partenaire
J'ai pas rencontré la personne qui va être vraiment mon yin-yang, que j'aime faire les voyages. Actuellement, je n'ai pas le problème de faire les voyages en solo, mais que quand j'aurai mon partenaire, on va faire des voyages à deux. Même si ça va être aller manger au restaurant, on va être dans le même kiff. Même si on va rester devant la télé, on va regarder quelque chose, on va juger la télé, les choses qui vont se passer devant nous, dans le même kiff, dans le même délire. Des fois, tu ne peux pas rencontrer, t'as quand même, je sais pas si c'est, t'as des attentes tellement hautes, mais c'est même pas des attentes tellement hautes. C'est que quand t'apprends, plus tu apprends à te connaître, à découvrir ton identité, mais plus tu sais maintenant qu'est-ce qui ne s'approche pas de ton identité. Moi, quelqu'un qui est d'un passif et qui se laisse juste guider par la vie, pour moi, ça ne fait pas partie de mon identité parce que moi, je suis quelqu'un de radical. Vous avez peut-être pu le remarquer, moi, je suis quelqu'un de rapide et je suis quelqu'un qui est rapide dans les sujets. C'est pour ça, c'est about everything. Donc, je suis rapide dans mes idées. Je ne peux pas rester avec quelqu'un de passif qui se laisse naviguer dans le monde. Ou je ne peux pas être avec quelqu'un qui a des images archaïques. Oui, quand je dis archaïque, quelqu'un qui va dire ah, mais moi, c'est l'homme, je suis devant parce que je suis devant. Ok, moi, j'ai pas de problème. Tu veux être leader? Moi, au contraire, si tu veux être leader, t'es devant, ça me satisfait parce que être leader représente des responsabilités. Par contre, je refuse que tu vas dire je vais te gérer, je suis là pour te gérer ou pour te changer. Ou quand tu es en train de parler à quelqu'un, tu l'expliques en ton terme parce que vous avez pu comprendre, des fois je suis très sans filtre, je suis très crue, ça sort comme ça sort. Mais tu es avec ton partenaire et puis à chaque fois il veut te corriger. Ah non, c'est pas comme ça, tu peux pas dire ça comme ça, tu peux pas dire ça comme ça. Mets ça dans ta bouche, dans ta gorge. Mets-le dans ta gorge maintenant. C'est-à-dire que il te fait perdre ton idée. Si tu veux parler avec la personne, tu as toutes tes idées et puis il commence non, mais tu peux pas dire ça comme ça, mais parce qu'il essaie de te changer pour essayer de montrer qu'il est correct, qu'il est le genre parfait ou la personne parfaite. J'aime pas ça. Moi, je suis satisfaite avec l'imperfection des gens. Donc, c'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu peux être complètement imparfait parce que nous sommes tous des êtres imparfaits, mais on se connecte ensemble et on crée notre perfection. C'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que quand je vois que tu veux trop jouer au parfait, oh mais oui, je veux bien parler des choses, tu ne sais pas prendre le devant, mais je ne te vois pas comme un leader. Comment tu peux me leader mon âme, moi, et puis si tu es toujours en train de jouer dans le politiquement correct, mais par contre, tu es très imparfait parce que ça contredit ta nature, tu vas faire des choses pour moi qui sont simples. Ça veut dire que on est dans une auto. Oui, on est tous dans une auto, on est en train de manger. Vous savez, des fois, on est sur la route, on fait plein de courses et puis on mange, on a commandé à manger, on mange dans une auto. Et là, il y a les déchets dans nos mains. Toi, tu prends les déchets, tu ouvres ta fenêtre et tu le jettes par la fenêtre. Pour moi, c'est comme... C'est très trash. C'est très trash, c'est très dégoûtant. Et je suis comme... Et puis tu justifies. Parce que tu sais, le genre de personnes qui vont faire ça, ah, mais tout le monde le fait. Mais ça veut dire que t'es passif, t'es suiveur, t'as aucune. Il y a trop de choses. Et puis pour moi, je suis quelqu'un qui. Des fois, on sait que les femmes, on dit toujours qu'on aime parler. Il y a des fois, je vais aimer parler quand je suis motivée ou stimulée pour parler. C'est comme, j'ai besoin de parler à quelqu'un et que tu me stimules. C'est comme, tu stimules mon cerveau. Même si tu veux me parler tu me parles du sport, comme tu me parles du football, tu me parles de peu importe ta passion, tu dois me stimuler pour que mon cerveau puisse apprendre. Parce que moi, vous avez pu comprendre, doigt est de tous les sujets. Oh, guys, la porte est ouverte, ok? Je recherche pour 2024 mon partenaire, ok? Moi, ça veut dire s'il passe par là, on ne sait jamais. Donc, mais par contre, tu dois me stimuler dans ta passion. Si, par exemple, tu me dis, j'ai étudié le journalisme, par exemple, ok, c'est cool. Ça veut dire que tu es supposé être curieux d'esprit. Parce que journaliste, c'est habituellement... Moi, je n'ai pas étudié le journaliste et puis je suis curieuse d'esprit. Certaines personnes, ils pensent que je suis dans le journaliste, ils sont prêts à me donner un badge. Je suis comme, non, 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 je suis juste curieuse. C'est pas la même chose. Donc, mais à la base, un journaliste, c'est curieux. Il va vouloir poser des questions, il va vouloir regarder autour de lui, être attentif, connaître les plans. Oh, il y a ça qui se passe. Et tu ne montres pas ce désir-là. Et quand je parle, tout ce que tu vas faire, mais tu ne vas pas stimuler. J'ai plus envie de te parler. Et quand moi là, la pire chose que tu peux avoir comme personne, c'est j'ai plus envie de te parler. Ça, c'est la pire chose que tu vas créer dans ma tête. Si je suis là et je n'ai plus envie de te parler, c'est-à-dire que j'ai même pas envie de je sens que si on discute ensemble,
tu vas soit me couper, m'arrêter pour dire « Oh, mais non, tu peux pas dire ça comme ça. » Mais parce que toi, tu défends ta cause et puis tu penses juste à ta misère, à ton nombril du monde. C'est comme si, OK, en Haïti, ça vit une situation. Donc, tu penses que juste la situation en Haïti, c'est seulement ça. Ah, moi, je te dis, mais oui, mais tu sais qu'au Congo, au Congo, justement, c'est dans le nord, depuis près de 30 ans, ils ont aussi une grosse guerre chez eux, là. Tu sais que tel pays, il y a ça aussi. Tu sais qu'il y a des pays, tu sais qu'ailleurs, on a toutes des choses. Même dans les pays occidentaux, que tu arrives au Canada, c'est pas facile. Et lui, oh, mais là, toi, t'as la vie facile, t'es au Canada. C'est-à-dire que t'es juste jaloux. Moi, t'imagines, tu te maries avec quelqu'un qui est jaloux de ta situation. La personne, il ose être jaloux de ta situation. Ouais, moi, ben, c'est sûr que moi aussi, si je serais là, je serais assez différent. Non, mais avec ta mentalité que t'es, si tu serais là, ça serait rien du tout, là. Peut-être tu aurais eu un petit job comme ça, normal, mais t'es tellement passif et oisif, ça, I don't think so. Parce que, hey, pour avoir des opportunités, j'ai appliqué dans beaucoup de jobs où de personnes disaient « Ah, mais non, je peux pas appliquer là, ils demandent tel bac, ils demandent tel ci, j'ai pas tel contact. » Et moi, j'arrivais, taureau que je suis, j'ai appliqué quand même. Ils disent « On a besoin de 10 ans d'expérience. » Moi, j'applique quand même. Et puis, on m'appelait. C'est comme tu frappes la porte. Il faut frapper les portes. Il y a un passage dans la Bible qui le dit. Les violents qui vont s'emparer du royaume. Violence, tu dois faire violence avec toi qui pousse les portes. Bref. Donc, ça veut dire j'ai besoin d'un partenaire. Surtout si tu t'appelles à être un homme, tu dis que les hommes sont supposés être devant, sont les leaders, et tu as cet esprit oisif, tu as cet esprit que tu dis toujours ça va être mieux si tu es dans tel endroit. C'est-à-dire que pour être dans tel endroit, tu attends que c'est quelqu'un qui est ta porte de sortie. On en revient. C'est-à-dire que tu te dis, mais je vais me marier avec elle, elle va être ma porte de sortie pour me faire venir dans tel pays pour que j'ai les opportunités, que je puisse avoir les opportunités et bénéficier de toute cette vie-là. Est-ce que, entre vous et moi, là, faut répondre, est-ce que vous pensez que Doha est une fille aussi conne que ça? Est-ce que vous pensez que je suis conne? Tu sais, quand vous m'écoutez parler, moi, je suis tout sauf conne, ok? Je suis quelqu'un, là, qui analyse très rapidement. Mon cerveau, il fonctionne très rapide, là. Même quand quelqu'un va dire « Je t'aime », la première chose que je vais dire « Mais qu'est-ce que t'aimes chez moi? » Ah, mais j'aime comment tu souris. J'aime comment tu me regardes. Non, c'est sûr que l'amour se développe, mais de toute façon, on se met pas avec quelqu'un parce qu'on l'aime seulement. On se met avec quelqu'un pour la compatibilité et qu'est-ce qu'on peut avoir de la personne. Et il y a certaines personnes qui sont dans des situations précaires de leur vie, quand ils te regardent, eux autres, ils voient tout ce qu'ils peuvent avoir de toi, mais ils voient pas, eux autres, ils ont rien à te donner, même s'ils vont faire le semblant. Mais oui, moi, là, je suis un bon gars, je vais te tolérer, je vais te supporter. Tu vas me tolérer, tu vas me supporter de quoi? Moi, je suis assez pour me tolérer, pour me supporter. Toi, tu vas me tolérer, supporter de quoi? Je vais te rendre heureuse de quoi? Non, des fois, il faut être ferme dans la vie pour de vrai. Mais je sais, dans le côté afro, la pression qu'elle met, on voit la mère, on voit le monde quand ils viennent dire vite, va faire un enfant, va faire un enfant pour que je puisse tenir ton enfant. Mais qui t'a dit que je vais faire un enfant, tu vas tenir mon enfant déjà? Ah oui, 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 ça c'est le terme. Hein? Moi j'ai un enfant, l'enfant de droit, personne ne le touche. Personne ne le touche. Les personnes qui vont le toucher, ça va être sur condition et je vais contrôler le nombre de temps qu'il touche. Ok, ça fait 2 minutes 50, tu l'as touché, mon enfant, redépose-le. Oh, peut-être que je vais pas faire ça, là, mais on sait jamais. Mais je pense que je vais le faire parce que je suis contrôleuse aussi. J'ai un petit côté contrôlant, là, je vais être très possessif, avec mes petites cornes sorties. Ça risque pas d'être beau, là. Tu risques pas de vouloir voir mon enfant parce que tu vois mon enfant, tu vas peut-être même pas avoir l'occasion de le toucher. Tu vas te dire, hey, pourquoi je peux pas tenir son enfant? On va te dire, mais parce que. Et tu vas me trouver agressif. Hein? Parce que je vais être sans filtre. Donc, ça veut dire, profitez de moi comme je suis. Pourquoi vous devez... Le mariage, c'est pas une finalité. Tu te maries avec la personne, quand tu as fini de te marier, c'est quoi que tu as? Moi, je te jure, tu finis de te marier, faire toutes les dépenses, c'est plein de dépenses, plein de choses, tu t'es marié, quand tu as fini de te marier, surtout si tu n'es pas marié avec la bonne personne qui était destinée pour toi,
c'est quoi qu'il y a? Tu sais, dans ta tête, tu regardes autour, c'est quoi qu'il y a? Il n'y a rien. Il n'y a pas de fierté. Quand tu te maries, que tu sais que tu es avec la bonne personne, là, tu es en train de danser, t'es pendant toute la soirée, tu es comme, yeah, gars, on est un team, là, c'est officiel. Vous êtes un team et vous continuez. Et puis, l'expansion se continue et tout vient, tout se place. Mais quand tu es juste marié parce que tu te maries pour pouvoir dire que même moi aussi je l'ai faite, mais il n'y a pas d'extension de rien du tout. Et puis quand tu vois le gros crétin qui t'appelle, qui dit moi je suis un homme, c'est moi qui est devant, mais prouve-moi que tu es un homme. Moi, j'ai pas de problème que tu. Au contraire, que n'importe quelle femme, on veut que la personne soit devant. Ah, prends les responsabilités. Quand tu es devant, tu as toutes les responsabilités, tu as tout le feu, toutes les choses. C'est toi qui pars sur le feu. Vas-y, moi je suis là, vas-y là. Va dans le feu. Vas-y, moi je te regarde. Oh, au contraire. Moi j'ai mon limonade et puis tu. C'est bon. Mais tu sais, mais pour que tu le prouves, tu n'ouvres pas ton bec pour dire que je suis un homme, je suis un leader. Et à cause de ça, on voit qu'il y a beaucoup de mes sœurs, beaucoup de femmes, qui se retrouvent dans cette pression, dans cet engrenage. Et c'est frustrant. Et j'ai décidé de le dénoncer. Oui, 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 j'ai décidé de le dénoncer, guys. Et là, chez Dova, on dénonce des choses, on parle de... It's about everything. Je pense que je vais faire des chandails, ça va être écrit It's about everything, guys. Donc, ça, c'est mon logo. Si quelqu'un le prend, là, dites-lui si vous n'avez pas le droit de le prendre, ça appartient à Doua. Mais, en vrai de vrai, c'était ce sujet que je dois apporter avec vous. Donc, laissez-moi savoir. Vous en pensez quoi? Si vous avez des témoignages, quoi que ce soit, laissez-moi savoir. Donc, n'oubliez pas d'aller vous donner de l'amour dans mon Instagram que j'ai créé. J'ai créé mon Instagram, Ladoua Lifestyle. Donc, allez me donner de l'amour dans mon Instagram. Qui sait, peut-être un jour, je vais faire des lives dans Instagram. Ou peut-être pas. Moi, l'histoire des lives, c'est une autre histoire de ma vie. Mais, allez aussi me donner l'amour dans Instagram. Comme ça, je vais faire des sondages. Si vous voulez écrire des témoignages, communiquer avec moi directement dans les messages privés d'Instagram, vous allez pouvoir le faire. Bref, vous laissez sur ce. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. On se voit aux prochaines vidéos. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche parce que actuellement, je pense que je suis à jour. J'essaie de poster quand même beaucoup des vidéos continuelles avec vous. Donc, justement, pour vous garder à jour, pour pas que vous êtes sur une chaîne. Vous savez, ça, c'est une chose, on est rendu là entre vous et moi, que moi, comme je suis une chaîne, j'aime ça regarder le contenu de la chaîne, voir qu'il y a beaucoup de vidéos. Parce que je vais savoir la personne n'abandonne pas sa chaîne. Parce qu'il y a des gens qui font un beau vidéo, bien monté, et puis après, on n'entend plus parler d'eux. J'aime ça quand il y a des vidéos qui suivent beaucoup, qui postent beaucoup. C'est pour ça que je vous avais montré, j'avais fait un post que je parlais des chaînes que je suis, mais ces chaînes-là, ils ont toujours des vidéos. C'est presque à chaque jour qu'ils nous postent. Tellement qu'ils ont toujours du contenu. Chaque fois que je regarde, il y a du contenu. Des fois, je n'ai même pas besoin de m'abonner à Netflix. Parce que des fois, je regarde, quand je veux regarder des séries, je vais regarder Your Queen Sister. Quand je veux regarder, des fois, je regarde du Kabibi qui parle du relationnel. Je veux regarder des analyses de musique. Je regarde Music Feeling. Je regarde un peu de tout. Isis Cappuccino. Tu sais, je regarde de tout et j'ai du contenu qui rentre continuellement. Et j'aime ça, ce suivi-là. Comme ça, t'as pas besoin de... Tu commences à rentrer dans l'ambiance et puis après, il n'y a plus rien. T'es comme, oh. Donc, je vous laisse sur ce, guys. Et en même temps, hey, j'en profite, à partir de là, j'ajoute. Si vous êtes entrepreneur, vous lancez votre entreprise, quoi que ce soit, vous avez des produits, bracelets, même si je ne mets pas de bijoux, vous voyez, je n'ai pas de bijoux. Vous voulez peut-être mettre des bijoux que voir Doua avec des bijoux, des petits bracelets indiens. J'aime les bracelets indiens. Des petits bracelets indiens, ou je sais pas trop quoi, ou des petits bracelets de nez, ou des petits trucs. Vous pouvez me contacter, justement, vous allez pouvoir me contacter pour me dire j'ai telle entreprise, on peut faire un petit peu, on peut t'envoyer quelques produits, tu peux les présenter pour utiliser ta plateforme, ta visibilité, ça fait de échange de services. Ça va me faire plaisir aussi. Et c'est surtout, je dis, je veux même pas nécessairement dire que c'est juste afro que je veux. Moi, je suis ouverte à tout, peu importe que vous ayez votre produit ou savon, peu importe les produits, ça peut être intéressant de découvrir et de partager aussi. Donc, vous savez, avec mon sans filtre légendaire que je suis sans filtre quand je dis les choses, mais ma réaction aussi va sortir sans filtre. Et puis, ça peut être intéressant. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos.